Célibataire, voici 3 habitudes qui t'empêchent de trouver l'amour que tu veux expérimenter dans ton quotidien. Il y a des choses que l'on fait dont on ne prend pas conscience, mais pourtant elles ont un impact néfaste sur ce que l'on souhaite. Pour ainsi dire, dans ce contexte-là, trouver l'amour. Faire en sorte d'avoir une personne à nos côtés qui est là à nous supporter et à nous aider à s'élever. Donc la première habitude que les gens ont, qui sont célibataires surtout depuis un bon petit moment, c'est qu'ils ont du mal à apporter la confiance en l'autre, à leur donner de la confiance, à avoir confiance en l'autre. C'est une habitude de par le fait qu'ils ont eu certaines expériences négatives avec leur ancien partenaire. Et là, ils ont distingué l'ensemble des femmes ou l'ensemble des hommes comme étant dans le même panier. Par ce fait, de par des événements qu'ils n'auraient même pas vivre, et vu qu'ils ont peur de les revivre, ils ont du mal à donner leur confiance à l'autre. Mais si tu ne donnes pas la confiance à quelqu'un, que certes tu ne connais pas encore, la confiance c'est quelque chose qui se gagne. Et comme je le dis, la confiance c'est pas compliqué à gagner, mais c'est très compliqué à retrouver. C'est pour cela que quand quelqu'un fait quelque chose que l'on ne considère pas moral, on a des grosses difficultés à refaire confiance à la même personne. Parce qu'une fois que c'est perdu la confiance, c'est très difficile à retrouver. Par contre, c'est facile à gagner. À travers notre comportement, notre attitude envers l'autre et envers soi, la confiance peut s'installer. Mais de par tes blessures, tu ne devrais absolument pas prendre l'habitude de mettre tout le monde dans le même panier. Certes, c'est peut-être vrai, il y a peut-être eu 2-3 de tes partenaires qui ont eu un certain comportement. Si ça a tendance à se répéter, c'est peut-être pas le genre en question, c'est-à-dire le genre féminin ou le genre masculin qui a ce type de comportement. C'est peut-être toi qui as un comportement qui a influencé ce comportement. Ça, moi j'en sais rien. Mais toi tu sais. À toi de te poser la question. Est-ce que peut-être un comportement que tu as eu, que tu peux percevoir comme étant positif ou négatif, aurait influencé un comportement chez l'autre qui t'a déplu par la suite? Simple question à se poser. Je te laisse la poser, prends un instant, réfléchis-y, et après, une fois que tu as une réponse, en fonction de la réponse, il est temps de prendre une direction différente et d'obtenir un comportement complètement différent de celui que tu avais précédemment. Donc, la première habitude qu'il faut absolument que tu ne mettes pas en place si tu veux trouver l'amour dans ta vie, c'est de faire en sorte, c'est qu'il ne faut pas que tu mettes en place, c'est de ne pas donner ta confiance. Pour simplifier dans cette manière-là. Fais en sorte de donner ta confiance. Donne ta confiance. Pas trop tôt, mais ne le fais pas trop tard. Ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose que tu vas le revivre. Et plus tu vas y penser, plus il y a de chances que tu le manifestes dans ton quotidien. Donc mets ça de côté, accepte que c'est ce que tu as vécu, passe à autre chose et accepte de donner ta confiance. Tu ne pourras pas avancer sans donner ta confiance. Et même sur un aspect de statistique, ta vie sera beaucoup plus enrichissante en donnant même un peu trop ta confiance et de temps en temps en étant déçu que de ne jamais la donner. Parce que si tu ne donnes jamais ta confiance, tu ne vivras rien, relationnellement parlant. Donc il faut accepter de donner ta confiance, même si parfois tu peux te tromper. Il vaut mieux faire ça que de ne jamais la donner. Deuxième habitude qui t'empêche de trouver l'amour. Le fait de le chercher. Je sais, ça peut te sembler contre-intuitif, mais le fait de chercher l'amour ne te permet pas de le trouver. Parce que quand tu le cherches, tu es toujours dans une dynamique de « je manque ». Je suis en manque de quelqu'un. Qui a envie d'être avec quelqu'un qui est en manque? On a envie d'être avec quelqu'un qui est abondant. Abondant dans sa joie, abondant dans sa liberté, abondant dans ses choix, abondant dans son mindset, dans ses finances. On a envie d'abondance dans notre vie. Abondance de santé, abondance de légumes. On a envie d'abondance dans tout. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est dans le manque, qui a besoin de nous, qui veut s'accrocher à nous, prendre notre temps, prendre notre énergie, prendre, et qui n'a pas grand-chose à donner, de par le fait que cette personne n'est pas en abondance. Quand tu es en abondance, tu donnes. Quand tu es en manque, tu veux pas donner. Tu fais pixou. Ouais. Donc le fait de vouloir absolument trouver l'amour n'est pas une bonne stratégie. Vouloir trouver l'amour t'empêche de le trouver. Parce que tu ne sauras pas, toi, trouver. Les gens que tu vas trouver ne seront pas les gens idéaux parce que ce ne sera jamais des gens complets. Il faut que tu sois complet, que tu acceptes ce vide, que tu le combles toi-même. Et à ce moment-là, fais ta vie. Préoccupe-toi de toi.
et la bonne personne viendra. En fonctionnant ainsi, tu trouveras l'amour. Non pas en le cherchant, mais en se préoccupant de toi, de ta vie, de ton existence, en vivant dans l'abondance sur tous les aspects de ta vie. La personne idéale, l'amour viendra à toi. Et troisième habitude qui t'empêche de trouver l'amour, c'est que tu restes au même endroit. Alors bien sûr, faut pas prendre les choses à la lettre, ça veut pas dire d'aller les chercher, c'est juste d'avoir conscience qu'il faut savoir se positionner. Il y a une phrase que j'adore, just show up. Au sens littéraire, les gens vont le prendre mal, en mode montre-toi. Cela n'est pas ça. L'anglais ne se traduit pas d'une manière littéraire, il y a toujours un contexte et une interprétation de par la manière dont ça a été dit. Just show up ne veut pas dire montre ta tête. Porte du jaune fluo, des diamants et mets-toi tout nu dans la rue. Là, c'est compliqué de porter du jaune fluo et de se mettre tout nu pour attirer l'attention. Tu auras compris, ça veut pas dire ça veut juste dire savoir se positionner. Si tu veux, je te donne cet exemple. Rencontrer éventuellement, ça veut pas dire chercher la personne. Tu dois te préoccuper de toi, de ta vie, développer ta vie, faire en sorte d'être heureux, d'être heureuse toi. Mais si tu vas toujours dans les mêmes lieux, ou par exemple tu vas toujours dans un bar où tout le monde fume et tout le monde picole, mais t'as une envie au fond de toi, ce serait quand même, sans le chercher, t'as cette envie de retrouver quelqu'un qui, je sais pas, mange sain, fume pas, boit pas. Est-ce que allant toujours dans les mêmes lieux où les gens se bourrent la gueule tous les soirs va t'aider à trouver cette personne-là? Non. Ça veut pas dire aller la chercher, ça veut dire savoir se positionner. Donc sors de ta zone de confort, va dans des endroits nouveaux. La personne que tu veux, peut-être que tu veux une personne qui va dans les mêmes lieux que toi aujourd'hui. Mais peut-être aussi que la personne que tu aimerais avoir dans ta vie ne va pas dans les lieux dans lesquels tu vas aujourd'hui. Peut-être que la personne que tu aimerais avoir dans ta vie, tu ne vas pas la rencontrer dans ces lieux que tu fréquentes toujours. Mais uniquement en allant dans la nouveauté, en acceptant d'être seul et en te déplaçant seul. Tu peux rencontrer quelqu'un avec des amis, mais tu peux rencontrer quelqu'un sans tes amis. Et si tu veux quelqu'un de différent, forcément il va falloir aller vers la différence. Si tes amis ont le même comportement que toi et que tu aimerais rencontrer quelqu'un qui soit vraiment différent sur la personnalité, le mode de vie, le style de vie et tout ce qui va avec, le mode d'alimentation, etc., et que tous tes amis sont à l'opposé de cette personne-là, la probabilité que tu les rencontres en traînant avec tes amis dans certains événements, dans certaines soirées, dans certains lieux, est faible. Que si tu vas te positionner à l'endroit idéal pour rencontrer cette personne-là. Sans pour autant la chercher, juste te positionner. Tu fais ta vie, t'es heureux, mais tu te déplaces là-bas. Ça aide. Donc voici les 3 conseils qu'il faut absolument que tu mettes en place, les choses du coup qu'il faut que tu supprimes en fonction de comment je l'ai exprimé. Cela prend sens. Le point le plus important, c'est juste préoccupe-toi de toi. Fais en sorte d'être bien avec toi, d'être comblé par ta seule et unique présence, d'être heureux juste d'être avec toi. Et à ce moment-là, la bonne personne viendra. Donc n'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires. Fait toujours du bien à partager et à recevoir. Et si tu veux maximiser la confiance que tu as en toi pour être confronté à cette personne lorsqu'elle viendra, tu peux t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi. Parce que les opportunités, elles ne viennent pas tous les jours. Et quand elles arrivent, c'est dommage de ne pas avoir le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir regarder droit dans les yeux de cette personne que l'on rêvait d'avoir. Donc je te mets le lien dans la description, inscris-toi dès aujourd'hui pour être prêt quand cette opportunité arrivera. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.